avec le décès. Monsieur le représentant de l'UNFPA a dit, Madame la représentante de l'UNESCO, Madame la représentante même, au cadre de la fonction publique, encore un titre d'éviter, distingués invités, membres de la presse par écrit, télévisé en ligne, le ministère de la Santé publique se réjouit de participer à cette activité de formation qui ne se situe pas au niveau de l'apprentissage, mais s'articule autour des capacités cognitives des personnes vivant avec un handicap et leur contribution au développement du pays. Le ministre de la Santé publique pourrait bien aimer être présent à cette solennité, mais il est en mission à l'extérieur, et par-delà l'espace et le temps, il réaffirme par mon organe son engagement vers une santé inclusive qui n'exclut personne. La Constitution de 1987, en son article 19, garantit la santé à tous, sans exclusion. Le ministère de la Santé publique et de la population a pris l'engagement de valoriser les axes essentiels de sa politique sanitaire, qui sont l'universalité, la globalité, l'équité et la justice sociale. En regard des défis de toutes sortes que confrontent les personnes avec un handicap, le ministère a décidé d'inclure dans sa politique de santé une nouvelle priorité qui est l'accès aux soins, c'est-à-dire offert aux personnes avec un handicap. C'est ainsi que dans les structures sanitaires, il y a eu des changements, des modifications pour faciliter, pour répondre aux difficultés physiques des personnes vivant avec un handicap. Des rampes ont été conçues dans certaines structures, mais surtout au niveau de la formation de cadre, l'accès aux soins aux personnes avec un handicap constitue un module au niveau de la formation. L'inclusion sanitaire est une responsabilité au niveau du ministère de la Santé publique. C'est vrai que pour faciliter l'accès aux soins, on va tenir compte des difficultés d'ordre physique, mais aussi des difficultés d'ordre communicationnel. Dans nos institutions, on n'a pas encore de personnes pouvant bien assimiler les spécificités de la langue braille, de l'écriture braille, la langue des signes, mais avec l'intégration de personnes avec un handicap du système de santé, on va pouvoir faciliter la communication entre différents acteurs, entre différents patients et entre le soignant et le soigné. Le maître de cérémonie, dans ses propos introductifs, avait bien dit que le ministère a déjà engagé 50 personnes vivant avec un handicap pour la délivrance des soins, non seulement aux personnes avec un handicap, mais aussi aux personnes qui n'ont pas de handicap. C'est-à-dire une intégration globale. Mais aussi, il se profile la possibilité d'avoir une cohorte beaucoup plus large de personnes vivant avec un handicap au niveau du système de santé. Non seulement pour, je dirais, développer une vue globale, une vue inclusive, mais pour la valorisation de ces personnes vivant avec un handicap qui ont des potentiels, parfois inconnus, mais des potentiels réels, qui peuvent faciliter le renforcement du système de santé
et aussi augmenter la capacité d'accès aux soins à toute la communauté. Le ministre de la Santé publique qui est absent avait même instruit les directions normatives d'inclure dans leur module de formation des éléments de langage pour faciliter le dialogue avec les personnes vivant avec le handicap. Et ce qui va être développé, c'est surtout l'éducation par les pairs. Car l'introduction des personnes vivant avec le handicap est un atout pour qu'ils servent pour que ces nouveaux cadres servent de relais au niveau de la communication avec leurs pairs. Donc c'est un système de pairs éducateurs. Les personnes vivant avec un handicap ont déjà montré leur capacité dans toutes les sphères d'activité. De grands musiciens, je cite au hasard mon ami, comme je suis aussi musicien, mon ami Tibia, tout le était de moi, on savait jouer ensemble. Mais il y a aussi des peintres, il y a des écrivains, il y a même des footballeurs. Ce qui signifie que la personne possède un handicap est déjà valorisante, a déjà des capacités à développer. Et dans notre système de santé, l'intégration de personnes vivant avec un handicap est un atout, mais aussi un avantage qui sera exploré pour implanter cette optique d'inclusion au niveau non seulement de la formation, mais aussi de la fourniture des soins à toute la population. Ce matin, nous assistons, ou bien nous participons au lancement des activités de formation de la massothérapie, qui est une initiative thérapeutique assez louable, qui va mettre en valeur les compétences des personnes handicapées, mais aussi qui sera un bénéfice au service de ceux-là qui souffrent de douleurs, qui ont été victimes de traumatismes quelconques. Et nous savons que les thérapeutes ne sont pas nombreux au niveau du pays, mais au niveau du système de santé. Et cette formation en massothérapie qui va permettre l'autorisation des personnes vivant avec un handicap est une innovation, mais aussi un bénéfice pour la communauté. Le ministère de la Santé publique de la population s'engage auprès des partenaires du UNFPA, l'IDEM, l'UNESCO, à faire de cette journée une réalité. C'est un premier départ. Et il y aura beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à intérioriser les nouveaux concepts d'inclusion, mais aussi à faire en sorte que tous nous marchons vers une même direction, faire en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Certaines personnes avec un handicap sont nées avec, je dirais, cette difficulté, ou bien de se mouvoir, ou bien d'entendre, de voir. Mais certains événements naturels, certaines catastrophes, certains accidents, certains situations de violence peuvent engendrer l'émergence de nouveaux cas de handicap. Celui qui parle devant vous peut devenir un jour un handicapé. Il y a des maladies chroniques qui engendrent le handicap. Les problèmes cardiovasculaires peuvent entraîner le handicap. Donc, il faut que l'aspect justice sociale soit assimilé par tous, par toutes, pour qu'enfin nous voyons, je dirais, la communauté des personnes handicapées comme notre communauté à part entière. Au niveau du ministère, il y a un effort d'intégration
thème handicap dans la politique sanitaire, mais aussi dans le nouveau plan stratégique 2025-2030. C'est pourquoi, au niveau de 4 départements, on a pu déjà réaliser des séances de sensibilisation autour de la santé mentale qui ne constituaient pas avant une priorité. Et je dirais, au niveau communautaire, l'intégration au niveau de la santé communautaire, l'intégration de personnes avec un handicap, servira de catalyseur, d'effet mobilisateur pour que la communauté sache que le handicap n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une opportunité à saisir car les capacités, les compétences se retrouvent chez la diversité de ces personnes handicapées. Je voudrais dire en terminant que ce n'est pas seulement l'axe massothérapie qui justifie notre présence sur la terre, mais il y a aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. Et de nos jours, cette violence, c'est étendu à nos familles, à nos jeunes filles. Et cette violence basée sur le genre est aggravée par la violence généralisée, que ce soit dans les camps, que ce soit sur nos routes, que ce soit dans nos familles. Et vous savez que la violence basée sur le genre est génératrice de grossesse non désirée, génératrice de maladies sexuellement transmissibles, incluant la syphilis, le VIH/SIDA. Donc, la réflexion qui va se dégager ce matin dans cette salle concernera aussi cette priorité qui nous interpelle sur nos efforts pour lutter contre la violence basée sur le genre. Je voudrais dire que nous cheminons dès cette activité ce matin vers la santé inclusive et aussi la justice sanitaire. Merci. Merci, docteur. Dans le cadre, mes chers amis,